Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque lundi, j'ai le plaisir de te retrouver chez moi, accompagné d'un petit café, de mon ordinateur avec le contenu de la vidéo. Et puis, dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer un nouveau sujet quand même. Il n'y a pas que des artifices. Avoir de la conversation. Comment avoir de la conversation? Une vidéo qui se veut très complète. J'ai déjà traité certains sujets au sein de ce sujet-là, de la conversation, d'avoir la chat, etc. Mais cette vidéo aussi va être très complète. Je vais te donner mon retour d'expérience là-dessus. Moi qui autrefois n'avais pas forcément confiance dans les relations humaines, c'était un petit peu timide et réservé, j'avais pas énormément de conversation. Et puis, comment j'ai fait pour passer de ce stade à aujourd'hui quelqu'un qui a un peu plus de conversation. Je me prétends pas non plus être la personne qui a le plus de conversation au monde, mais en tout cas, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libéré avec tout ça et j'ai la capacité de pouvoir bien communiquer avec les autres. Donc, dans cette vidéo, 4 axes de travail différents. Et puis, on va commencer par un petit peu de café. Je crois qu'il est un petit peu chaud, donc on va attendre un petit peu. Il est un petit peu chaud. On est parti directement pour le sujet de la vidéo. Premier axe de travail, s'inspirer des autres. C'est personnellement la chose qui m'a permis au début de vraiment comprendre en fait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire et ce que font les personnes qui ont de la conversation. Si aujourd'hui tu es en manque de conversation, logique vu que tu regardes cette vidéo, je t'invite vraiment tout simplement à te poser la question de savoir tel ami à moi qui a de la conversation, qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation? Ou alors si tu n'as pas d'ami qui a de la conversation, eh bien telle personne, qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation-là? Comment elle aborderait la personne avec qui elle veut parler? De quel sujet elle parlerait? Quel serait son comportement physique? Quel serait son état d'esprit? Est-ce qu'elle serait stressée, tendue ou est-ce qu'elle serait totalement détendue? Au contraire, quel serait son état d'esprit? Qu'est-ce qu'elle ferait? Etc. Donc le premier axe sur lequel travailler, c'est s'inspirer des autres et essayer un petit peu de se mettre à leur place, de se mettre à la place de quelqu'un qui a la tchatch et qui a de la conversation. C'est personnellement ce qui, il y a, il me semble à peu près, alors ça commence à faire un petit moment maintenant, mais 4-5 ans je dirais, quand j'avais pas forcément beaucoup de conversations, moi j'étais au lycée à cette époque-là, donc je venais d'avoir à peu près 18 ans, et à cette époque-là en fait, je prenais exemple sur un ami à moi, et je me disais comment est-ce que lui, il réagirait? Comment est-ce qu'il réagirait quand il discuterait avec un enseignant? Comment il réagirait quand il discuterait avec une fille? Comment est-ce qu'il réagirait quand il discuterait avec ses amis? Et en m'inspirant de cette personne-là, j'ai pu des fois faire un petit peu la même chose que lui et puis me rendre compte que j'avais beaucoup plus de conversations juste par simple mime. Donc je te recommande vraiment de mettre en place cette technique. Tu peux la mettre en place soit avec quelqu'un que tu connais, vraiment ça c'est très puissant, très efficace, soit tu t'imagines quelqu'un que tu ne connais pas, comment est-ce qu'il réagirait? Quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui a confiance dans ses conversations, comment est-ce qu'il réagirait? Par exemple, tu peux prendre mon exemple, si tu n'as pas d'ami qui est bon en conversation, tu peux prendre mon exemple et tu te dis, William, comment est-ce qu'il réagirait quand il discuterait avec telle ou telle personne? Voilà un petit peu le point numéro 1. On passe tout de suite au point numéro 2, juste après un petit coup de café. Le point numéro 2, c'est de bien préparer ta conversation. Alors je te vois déjà venir, tu vas peut-être me dire, ouais mais William, il y a certaines conversations, si quelqu'un arrive comme ça, quelqu'un vient taper à ma porte, je ne peux pas préparer ma conversation. Et puis c'est un petit peu, si je suis pris par défaut, c'est pas applicable ce conseil. Je suis d'accord avec toi, cependant, il y a beaucoup de conversations que tu vas toi-même pouvoir aller chercher. Et il y a beaucoup de moments en fait où c'est toi, ou alors tu sais même que quelqu'un va venir à toi. Donc dans ce cas-là, tu as la possibilité de bien préparer ta conversation. Et ça passe, je t'ai noté 4 axes de travail différents. Un bon positionnement au niveau de ton corps, comme ça, pas non plus comme ça, pas non plus comme ça, pas non plus je sais pas comment avec un ordinateur entre nous deux, mais vraiment, voilà, un bon positionnement du corps, les épaules pas non plus crispées comme ça, les épaules relâchées, détendues. Donc ça c'est la position de ton corps, le body language. Les mains visibles, pas commencer à faire des trucs, je cache quelque chose, etc. Non, les mains visibles sur la table. Et puis, tu prends de l'espace. Tu prends un maximum d'espace et le contact visuel. Bon, si tu es un abonné de cette chaîne YouTube, normalement, tout ça, tu le maîtrises déjà. Autre chose, bien placer ta voix. Pas de voix qui tremble, pas de voix qui part dans l'aigu parce qu'on est énervé, on est pris de court, on est stressé. Non, une voix qui est bien posée, calme, ok? Tu as les épaules qui sont en bas, calme. Si tu as des problèmes de bégaiement, essaye au maximum de pouvoir les maîtriser. Troisième chose, jeu de la synchronisation. Ça, c'est extrêmement puissant. Tu vois, tu as ton interlocuteur qui va s'asseoir peut-être en face de toi d'une certaine manière. Essaye de t'asseoir de la même manière que lui. Si tu vois qu'il s'assoit et puis qu'il se met comme ça sur sa chaise, bon alors, qu'est-ce que tu racontes de beau?
bah là forcément si toi tu prends une position qui est comme ça, il y aura une désynchronisation. Donc essaye de synchroniser au maximum, que ce soit son physique, ses émotions également, essaye de ressentir les mêmes émotions que lui, son énergie également, essaye d'être dans la même dynamique au niveau de l'énergie. Si tu as quelqu'un qui arrive en face de toi et qui est très énergique, et que toi tu arrives, tu es totalement détendu, très calme, parce que tu es en train de faire quelque chose de très calme, malheureusement, il va y avoir une déconnexion entre vous deux. Donc la conversation ne va pas être extrêmement bien. Donc essaye de te synchroniser au niveau de la gestuelle, des émotions, de l'énergie et de la position physique. Et quatrième chose que tu peux améliorer, c'est de bien connaître les bons sujets de conversation. Et là, je te mettrai peut-être une miniature, si j'y pense, lors du montage, sur une vidéo que j'ai faite sur les meilleurs sujets de conversation, trouver un sujet de conversation, quoi dire quand on ne sait plus, quoi dire à l'oral, etc. Et ça, c'est quelque chose que tu peux préparer en amont. S'il y a quelqu'un qui veut discuter avec toi, tu parles de voyage, tu parles de sport, tu parles de musique, tu parles de passion, tu parles de vie professionnelle, tu parles d'avenir professionnel, tu parles de passé, vraiment des choses incroyables, ok? Donc, bien maîtriser ces conversations et bien préparer tout simplement ces conversations, c'est super important pour avoir ensuite de la conversation. Troisième axe de travail, c'est de poser des questions ouvertes. Je crois que n'importe quelle vidéo YouTube qui parle de sujets de conversation, le youtubeur à l'intérieur parle de questions ouvertes. Les questions ouvertes, c'est l'arme fatale. Pourtant, je vois encore des personnes qui posent des questions fermées. Des personnes avec qui je peux discuter, des personnes que je rencontre, etc. Et alors, qu'est-ce que ceci? Oui, non. Et alors, qu'est-ce que cela? Oui, non. Malheureusement, ce sont des questions qui n'apportent pas assez de valeur, qui ne sont pas assez intéressantes. Et ça montre tout simplement que déjà la personne qui la pose ne sait pas quoi poser comme question. Parce que naturellement, quand on va s'intéresser aux autres, quand on va faire preuve d'empathie, on va poser des questions ouvertes, on va s'intéresser et on va vouloir avoir une réponse qui est large. On va pas poser une question t'as passé une bonne journée? Oui, non. Non, ça c'est une question qui est beaucoup trop simple et on fait pas preuve d'empathie quand on pose cette question très basique. Donc, utiliser des questions ouvertes, l'arme essentielle quand on ne sait plus quoi dire en conversation. Et si tu veux que ce soit naturel, si tu veux que ce soit vraiment un réflexe que tu mets en place dans ta vie, développe ton empathie, développe ta capacité à t'intéresser aux autres et tout naturellement, tu verras que tu vas poser des questions aux autres qui vont être ouvertes plutôt que fermées. Donc très intéressant, on passe tout de suite au point numéro 4. Savoir se présenter correctement. Ça ne dépend pas de l'autre, là ça ne dépend que de toi, donc c'est de la préparation en amont. Comment tu peux te présenter à quelqu'un pour créer du suspense, pour créer ce que j'appelle aussi un hameçon qui va te permettre par la suite de relancer la conversation. Ça va permettre à ton interlocuteur de rebondir sur quelque chose que tu lui as dit dans ta présentation et tu vas pouvoir dérouler sur d'autres sujets de ta vie, sur d'autres aspects et puis continuer la conversation là-dessus. Donc ça c'est ce que j'appelle l'hameçon. Ça se base grâce à du suspense que tu vas créer au sein de ta propre présentation. Et encore une fois, oui, il commence à y avoir beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube qui parlent de communication. Donc je t'ai fait une vidéo en extérieur, il me semble, qui était tout simplement sur comment se présenter efficacement. J'ai fait aussi une vidéo sur comment se présenter à l'oral, etc. Donc très intéressant d'aller voir ces vidéos et puis de comprendre en détail comment faire une présentation personnelle de soi-même. Juste retenir une petite chose que je peux te glisser en plus, en bonus dans cette vidéo, c'est que ta présentation doit être personnalisée en fonction de ton interlocuteur. Bah oui, t'imagines bien que ta vie, il y a différents aspects de ta vie, tu vois. Donc quand tu vas te présenter au travail à quelqu'un, tu vas pas te présenter de la même manière que quand tu te présentes dans le milieu associatif ou dans le milieu sportif à des personnes que tu viens de rencontrer. Donc le mieux, c'est de créer des présentations en fonction, tout simplement du lieu dans lequel tu es ou en fonction de ton interlocuteur que tu as en face de toi. Moi, quand il y a des personnes qui me demandent de me présenter, que je me présente dans le milieu professionnel, des fois je vais dire que je suis le créateur d'une agence, entre guillemets, avec des très gros guillemets d'ailleurs, parce que je suis juste auto-entrepreneur, mais je suis auto-entrepreneur dans le milieu du digital et j'aide les entreprises à améliorer leur communication et leur stratégie digitale. Je ne parle pas du tout de vidéos que je peux faire sur YouTube, je ne parle pas du tout de sport ou de quoi que ce soit d'autre. Je vais juste parler de cet aspect-là de ma vie, tu vois. Si par exemple, il y a quelqu'un qui m'envoie un message sur Instagram et qui me dit qu'est-ce que tu fais, c'est quoi charisme développement, etc. Je vais pas du tout lui parler de mon autre métier, mon autre expérience professionnelle, mais je vais juste lui parler des vidéos que je peux faire, des articles que j'écris sur mon blog, des formations et des personnes que j'aide à travers tout ce contenu que je peux proposer gratuitement. Donc, différentes manières de se présenter. Le but, c'est de retenir la personnalisation en fonction de ton interlocuteur
et je te renvoie directement à la vidéo que j'ai faite à ce propos. On arrive au terme de cette vidéo, mon ami. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de comprendre comment avoir plus de conversations grâce à 4 axes de travail différents. Si tu regardes encore cette vidéo, je pense que tu es intéressé par la communication, l'aisance relationnelle, le fait d'être plus à l'aise avec les personnes que tu peux rencontrer ou les personnes que tu connais déjà, le fait de savoir être un meilleur orateur et le fait de peut-être savoir convaincre et rythmer, tout du moins, sa communication. Si tout ça, ça t'intéresse et que tu es vraiment intéressé par tous ces sujets-là, tu verras apparaître à l'écran une petite miniature d'une formation gratuite que je t'offre, qui se retrouve aussi dans la description de cette vidéo. Et puis cette formation, c'est 5 vidéos différentes, ça fait à peu près 1 heure de formation au total, VIP, que je t'offre. Tu as juste à cliquer dans le lien dans la description de cette vidéo ou directement sur la miniature qui apparaîtra ici ou ici, je ne sais pas où est-ce qu'il y aura le plus de place. Et puis tu rentres ton email, on se retrouve ensuite sur ta boîte mail, je te donne le petit lien pour accéder à cette formation vidéo et puis ensuite tu dévores le contenu de cette formation vidéo pour en apprendre plus sur la communication. Donc si ça t'intéresse, on se retrouve de l'autre côté, sinon n'hésite pas à t'abonner et puis on se retrouve forcément pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.